Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance 2023. On est parti, on va aller voir pour vous quels sont les messages cette année, quels sont les conseils, les énergies, les événements qui vont vous accompagner. Première énergie ici pour 2023, on vous invite peut-être à être à l'écoute. Il y a quelque chose que vous devez entendre, il y a quelque chose qu'on a à vous dire. Donc on est dans une énergie ici d'être tourné vers peut-être une personne ou vers une situation qui sollicite votre attention. Est-ce que vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un ou tourné le dos à vous-même aussi? Parce que ça peut être votre propre corps qui a quelque chose à vous dire. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui a été négligé, qui a été oublié, sur lequel il faut vraiment porter son attention. Et pour ce faire, il faut savoir aussi calmer le mental. C'est une invitation à la relaxation, à la contemplation, à la peut-être méditation, mais en tout cas à ralentir le flux du mental. On vous dit ici que vous êtes trop dans l'action, trop dans la réflexion, trop dans le mental, et qu'il faut revenir au corps, au ressenti, à ralentir et à observer. Parce que si vous observez les choses, il y aura des messages pour vous. Alors, on va aller voir d'autres cartes pour vous les scorpions, et vous avez l'expression. Donc cette année va vous permettre, on est sur un chiffre, le 30, le 3, on est sur une énergie d'expression, de communication, d'exprimer un talent, de revendiquer quelque chose, de s'affirmer. Donc une année où vous allez beaucoup parler, beaucoup vous montrer, vous mettre en avant. Il y aura peut-être beaucoup de circonstances et d'événements en rapport avec le public, la clientèle, avec le fait de parler, avec le fait de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par l'art, ça peut être de différentes manières finalement. Et cette expression ici, c'est parce que vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à offrir, quelque chose à mettre en lumière. Donc l'expression, c'est aussi savoir matérialiser les choses, savoir les verbaliser, savoir créer un rêve. Il y a une notion ici de créativité. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez réussir cette année à vous connecter à quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc ça peut être un projet, ça peut être artistique, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre couple, un projet aussi personnel. Vous rêvez de déménager, vous rêvez d'emménager près de la mer, vous rêvez de monter votre entreprise ou de fonder une famille, peu importe, ou de rencontrer l'âme sœur. Là, il y a cette notion que vous allez avoir la possibilité de vous mettre en avant et de faire les choses. Vous avez la force de l'éléphant qui vous aide, qui va vous accompagner parce qu'il vous apporte une endurance, une ténacité. L'idée de résister, l'idée de s'imposer, de faire sa place. Ça peut être aussi une carte qui vous parle de responsabilité familiale, professionnelle, matérielle, d'avoir les épaules larges, de supporter beaucoup, d'avoir beaucoup de choses à faire. Ça peut être ça également. Je sens avec l'expression qu'il y a aussi cette notion de ne plus subir les choses, de savoir dire stop, de savoir poser des limites, de savoir être maître de sa vie. Ça peut être ça aussi, parce qu'avec la force, on le ressent vraiment très fort. Ici, où vous allez aussi dire non, je ne suis pas d'accord, choisir, décider, savoir vraiment poser des limites saines. Mais c'est aussi une énergie qui revient. Donc tout dépend finalement de ce que vous voulez créer. Alors, vous avez la Lune. La Lune, elle vous apporte encore une fois de la créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées.
Elle vous apporte aussi une certaine forme de nostalgie. Donc il y aura peut-être des moments où vous serez un petit peu dans les souvenirs, une forme de vague à l'âme, quelque chose comme ça peut-être à combattre. Des idées noires, c'était mieux avant, etc. Vous pouvez penser à des personnes qui sont parties. Donc là, l'invitation de la Lune, c'est utiliser finalement cette nostalgie pour qu'elle soit à but utile, c'est-à-dire qu'elle vous ressource, que le passé, les souvenirs vous aident à être plus fort, vous aident à vous ressourcer, à vous donner de l'énergie en ayant le sourire en repensant à ces bons moments. C'est aussi une énergie voilà, d'imagination. Donc attention à ne pas trop prendre vos rêves ou pour des réalités, à être quand même bien terre à terre dans cette notion d'expression, à rester réaliste. Je pense qu'il y a une notion de réalisme aussi. Et puis, la Lune, elle vous annonce un nouveau cycle. Elle vous annonce aussi une certaine forme de succès et de reconnaissance sociale et professionnelle. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille pour les scorpions. On a un nouveau cycle, on a la roue de fortune qui vous invite à accepter le mouvement, le changement. Il y a des hauts, il y a des bas, il y aura des aléas, à ne pas s'accrocher, que tout est impermanent finalement. De ne rien retenir, de ne pas être en résistance, de savoir s'adapter. Donc ça nous annonce bien un nouveau cycle, un changement. Derrière, on a le jugement. Le jugement, c'est la libération. C'est trouver sa voie, trouver sa place, trouver son âme sœur. Il y a une espèce ici comme ça de période de grâce, je dirais, de réussite, de contentement, d'épanouissement. Donc on voit bien que la roue tourne et vous allez pouvoir trouver votre voie, trouver votre place, régler des problématiques, vous libérer de ce que vous devez libérer. Il y a comme une renaissance en fait, on va vers une renaissance ici. Et derrière on a la justice. La justice, c'est votre revanche. Il y a une notion de remettre de l'ordre, d'avoir justice sur quelque chose. Donc ça peut être quelque chose d'administratif et juridique, bien évidemment. Mais c'est aussi la justice divine. Donc vous avez ici une forme de renaissance, de seconde chance, de victoire sur les événements. Donc la roue tourne pour aller dans le sens de votre épanouissement, pour aller dans le sens de réparer une injustice, de trouver votre place, de rétablir de l'ordre et de l'harmonie dans votre vie. La justice, elle vous invite aussi à vous-même à faire ce ménage, à regarder les choses avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'objectivité, à être ferme, à prendre les décisions qui s'imposent, à voir les choses comme elles sont, à voir la vérité en face, à être très objectif, très réaliste par rapport à tout ce que vous devez trancher et libérer dans votre vie, aux décisions que vous devrez prendre. On va recouvrir avec un Rider-Waite. Oui, vous voyez, on a encore cette notion de réalisme qui ressort. Hein. Ici, on sent qu'il ne faut pas se perdre, il faut se donner vraiment une direction et la suivre. On voit que ça va être important pour vous d'être persévérant, de vous affirmer, de vous battre pour ce qui est juste pour vous et de vraiment parfois, vous pourrez vous fier finalement qu'à vous-même. Peut-être que parfois il faudra aussi se méfier, garder des limites, rester distant, rester secret par rapport à ce que vous voulez. Et ça va être important de donner vie, en tout cas, à votre instinct, à votre intuition, à quelque chose que vous portez dans votre cœur, même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres ne comprennent pas, ça sera être vous-même, être authentique, sortir des sentiers battus, préserver ce en quoi vous croyez. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous. La papesse, elle va vous aider aussi à... Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin peut-être de réapprendre, de peaufiner certaines choses, de toujours chercher à vous améliorer en fait, de ne pas rester sur vos acquis. Ça peut être aussi l'idée de se faire aider. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très intérieur. C'est vraiment cette notion de... Lorsque vous ne savez pas où la vie vous mène, fiez-vous à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est vraiment écouter sa boussole intérieure. Ne pas se disperser, voir les choses comme elles sont. Rester réaliste et ne pas baisser les bras. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une énergie de courage.
Alors, on va aller voir au niveau relationnel, personnel. Vous avez l'énergie de la patience. L'énergie de faire des petits efforts, d'avoir des petites attentions. Donc, au niveau personnel, on est plutôt dans quelque chose de positif ici. On voit que vous êtes prêt à vous investir dans la relation. Ça peut être aussi l'autre personne. Hein. Il y a une notion de réciprocité ici. Hein. On va voir avec le Witchy ce qu'on nous dit. On a les rochers, ouais. En fait, on voit ici une situation au niveau relationnel où il faudra faire des efforts de part et d'autre. Il y a une notion de patience et de volonté réciproque d'améliorer les choses. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être en famille, ça peut être dans n'importe quelle de vos relations. C'est un investissement à pas être têtu et à accepter finalement de se remettre en question et de faire des efforts. Voilà, de faire des efforts et d'être patient. Parce que vous savez que ce sera payant. Et il y a cette notion aussi que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire des efforts dans cette relation, d'être assez dans la souplesse finalement. Alors il peut y avoir aussi des problématiques de couple ici, où on peut y voir un couple aussi qui se donne les moyens de créer quelque chose, qui se donne les moyens de réussir soit la relation en elle-même, mais soit aussi, ça peut être aussi un projet. Parce qu'avec les rochers, on voit que voilà, il y aura peut-être des choses à surmonter, il y aura peut-être une notion de patience, mais on voit que les choses sont sur le long terme vont s'arranger. Il y a une notion de foi, d'amour et d'effort commun. Alors, dans le domaine plus matériel, financier, professionnel, vous avez la mort, l'arcane 13. Donc là, on ouvre une nouvelle porte. Donc, au niveau professionnel, on a ce changement. On a effectivement l'idée de fermer une porte qui ne nous convient plus, de mettre un terme à certaines choses. Peut-être de changer, pas forcément changer de travail, d'activité, mais changer sa méthode. Changer de poste, revoir sa façon de faire, etc. Se remettre un petit peu en question et couper tout ce dont on n'a plus besoin. Mais je pense vraiment que pour certains, on va vraiment se reconvertir. Parce qu'avec le jugement, ici, ça peut être vraiment l'idée de mettre un terme à un contrat. Voilà, on a même cette idée de justice d'ailleurs. On a cette idée de trouver sa voie aussi, de se reconvertir, de trouver sa place, ouais, de se libérer. Donc, on voit bien qu'il y a des changements qui se passent au niveau professionnel. Alors, oui, incroyable, vous avez la faux. Donc, clairement, au niveau professionnel, il y a des changements. Professionnels et matériels. Il y a des ruptures de contrat, il y a des reconversions, il y a l'idée de quitter quelque chose. Au niveau matériel, ça peut être une idée ici d'être attentif, d'être prudent par rapport aux finances. Par rapport à vos engagements, d'être assez vigilant. La faux, elle vous parle aussi attention aux déceptions, attention peut-être aux trahisons, aux choses comme ça qui peuvent un petit peu blesser. C'est des choses blessantes. Donc il peut y avoir de ça aussi. N'êtes pas à l'abri ici voilà, de déception et de déconvenue, je dirais, au niveau personnel. Donc soyez méfiants par rapport à tout ce que vous signez, tout ce qui vous engage, que ce soit financier ou professionnel. Mais on voit vraiment l'idée d'en découdre, l'idée de se séparer, de partir, d'ouvrir de nouvelles portes. Donc il peut y avoir effectivement voilà, un mauvais investissement ou quelque chose qu'on souhaite quitter parce qu'effectivement c'est pas rentable ou voilà, on se sent plus à sa place. Il y a quelque chose comme ça que l'on quitte, que l'on transforme en tout cas. Donc voilà, des choses qui vont évoluer là ici au niveau financier et matériel, c'est certain. Alors un petit conseil pour vous. Vous avez le thérapeute, c'est se faire aider. Vous avez besoin d'aide. Donc je pense qu'il sera important durant cette année de ne pas avoir peur de se faire aider, de se faire conseiller, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue professionnel pour s'aider, se faire aider à trouver sa voie par exemple, ou d'un point de vue du couple, ou d'un point de vue tout simplement personnel.
Voilà, la médecine est présente, les thérapeutes, hein, que ce soit une thérapie, je dirais, traditionnelle ou bien quelque chose de, voilà, d'un peu plus naturel. Là, il y a l'idée de se faire aider, se faire conseiller, ce sera important. De demander aussi de l'aide de manière générale. Dernier petit message pour vous les scorpions, l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc là, il y a une notion de trouver du soutien, de s'intégrer à un groupe, de faire un travail commun. Donc ça rejoint un petit peu cette notion ici du relationnel où on s'investit, il y a des efforts qui sont communs, en famille, dans le couple, on est soutenu par les amis, etc., dans les périodes de difficulté. Et ça peut être au niveau aussi professionnel, où ça va être important effectivement là, de prendre les décisions qui s'imposent, de trouver peut-être une nouvelle équipe, trouver un partenaire, une collaboration. En tout cas, on vous sent investi, on vous sent vraiment dans une énergie où vous êtes prêt à donner beaucoup pour récolter. Vous savez qu'il y a un investissement qui sera payant. On vous sent très déterminé, très confiant. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.